quand votre dernière galère à monter ce genre de meuble avec ce genre de plan papier foireux? On va pas se mentir, on se sent tous un peu concernés. On se sent tous un peu concernés parce qu'en fait, on a tous le même réflexe. Quand on doit aménager un intérieur, on va vers une marque suédoise, pas chère, où on trouve tout ce qu'on veut. Ikea. Je les cite parce que c'est les plus gros, mais en fait, je pourrais en citer plein d'autres qui fonctionnent exactement sur le même modèle. Des meubles simples, pas chers et qui surfent sur la mode du moment. Alors, c'est solide ça? Pas sûr. Voilà, c'est pas forcément les meubles les plus solides, ni les plus durables. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Ah, et vous voyez le petit compteur qui est là? Il tourne, et en fait, ce qu'il indique, c'est le nombre d'arbres qui ont été abattus depuis que j'ai commencé cette vidéo. Rien que pour Ikea. Toutes les 2 secondes, il y a un arbre qui est abattu dans le monde. Alors, que cache vraiment mon étagère à moins de 30 €? Je vous réponds dans cette vidéo. C'est comme ça? Regarde un peu devant. Alors, de quoi on parle exactement? En fait, on parle de fast déco. Fast comme rapide. On l'utilise aussi pour les vêtements, fast fashion. On l'utilise pour la nourriture aussi, fast food. Voilà, c'est rapide à produire, rapide à acheter et rapidement consommer. Voilà, c'est un peu de la merde. On le sait, mais on est complice parce qu'en fait, c'est tellement simple et pas cher. En fait, vous allez le voir, entre une petite robe à 7 € et un meuble à 30 €, on parle quasiment de la même chose. Comme pour la fast fashion avec les vêtements, en fait, quand il y a une tache qui part pas ou que c'est un peu abîmé, on répare pas. On jette et on rachète. Comme pour les vêtements et la fast fashion, les marques de fast déco nous vendent plusieurs nouvelles collections par an avec des milliers de nouveaux produits. Maison du Monde, c'est 3000 nouvelles références par an. Ikea, c'est 2000. Comme pour les vêtements, on nous invente des collections capsules exclusives sur lesquelles il faut foncer. Toujours comme pour les vêtements, on nous invente des nouveaux besoins. Avec par exemple le catalogue. Un catalogue de produits design pour chats et chiens. Et puis évidemment, il y a des promotions permanentes pour nous inciter à acheter. Ouais. Et ce qui est assez révélateur en fait des similitudes entre ces deux secteurs, c'est qu'aujourd'hui, les marques de fast fashion, elles se lancent aussi dans le business de la déco et de l'ameublement. Voilà, aujourd'hui, fast fashion et fast déco, ils sont comme ça. Ils créent pas juste des vêtements ou des meubles, ils créent de la mode. Et ça, il y en a un qui l'a compris bien avant les autres. Le fondateur d'Ikea. Voilà, le Suédois Ingvar Kamprad. En préparant cette vidéo, j'ai découvert une interview de lui qui date de 1969 et où il dit notamment ceci. Je vous le fais en français. Avant, on investissait pour les générations suivantes. Maintenant, ce sont des objets de mode. J'ai voulu m'éloigner des conceptions archaïques. Dans le temps, on achetait un costume qui durait 20 ans. De nos jours, c'est plutôt 2 par an. C'est la même chose dans l'industrie du meuble. Voilà. Son concept, des nouveaux meubles tous les ans. Du temps de mes parents, les meubles, ça se passait de génération en génération. Ah, et pour rappel, depuis le début de cette vidéo, ça, c'est le nombre d'arbres coupés grâce à la vision de ce monsieur Ingvar Kamprad. Et parce qu'on y a adhéré, bien sûr. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salut. C'est quand la dernière fois que vous avez galéré sur ce genre de plan de montage? Il n'y a pas longtemps. Il y a 3 mois. L'année dernière. Il y a 15 jours, 3 semaines. Ah, j'ai que des vieux meubles chez moi. Je monte jamais rien, moi. Pas possible pour moi. Parce que j'y comprends rien. Je galère pas, c'est assez simple en vrai. Est-ce que tu crois que ces meubles-là, ils ont une qualité suffisante que pour se retrouver en brocante, genre dans 30 ans? Non. Oh, non. Non. 30 ans, non, pas possible. Non, non. Pourquoi? C'est pas des matériaux sustainable. Durable. Sur le long terme, ça va pas le faire, ça. Pourquoi on les achète alors? Parce que c'est moins cher. Une fois qu'ils sont montés, il faut plus les démonter, sinon c'est foutu. Il faut savoir les démonter. Chez moi, ça résiste pas très fort. Vous êtes peut-être sauvage, non? Bon bonne journée. L'équation, elle est assez simple. Une qualité pas ouf, plus la mode qui change tout le temps, ça fait un business ultra juteux pour l'industrie du neuf. Et ça marche. On en achète toujours plus du neuf. Du neuf, toujours du neuf.
Rien qu'en France, en 10 ans, la quantité de meubles mis sur le marché a plus que triplé. Ça fait 8 nouveaux éléments d'ameublement supplémentaires par personne pour 2023. C'est ouf, non? Avec en tête les meubles de cuisine, les meubles de chambre à coucher, les meubles d'appoint, les sièges et enfin les meubles de salon. Résultat, dans le monde, 16% des arbres qui sont abattus le sont uniquement pour les meubles neufs. Et ça, c'est un truc dont j'ai voulu parler avec une spécialiste. Elle est décoratrice d'intérieur, mais elle travaille uniquement avec du seconde main. Elle a écrit un livre dans lequel elle donne plein de conseils. Et puis elle a un compte Insta, Nafi Rêve, sur lequel elle partage ses trouvailles et des photos avant-après. Bienvenue chez moi. Merci. Et donc ici, c'est que du seconde main. Oui, tout a été chiné, soit dans des dépôts-ventes d'occasion, soit au marché aux puces. Nafi, c'est quoi le problème dans le fait de vendre toujours plus de meubles neufs? La qualité des meubles qu'on achète dans l'industrie du neuf diminue. Et donc, les gens sont amenés à racheter du neuf en permanence. C'est un désastre écologique. La plupart de ces déchets sont en bois. Beaucoup ne sont pas recyclés. Alors que finalement, il existe dans le marché de l'occasion tout ce dont on a besoin. Moi, je pense qu'on pourrait s'arrêter carrément de produire du mobilier neuf pendant quelques années. Et simplement retourner dans les marchés aux puces, les vides-greniers, les brocantes, les dépôts-ventes d'occasion, voire même parfois dans son propre grenier ou dans sa propre maison, pour regarder un peu ce qui est déjà finalement dans le circuit et ce qui n'a pas besoin d'être produit. Et toi, Nafi, tu dénonces aussi le fait qu'on finit tous par acheter les mêmes intérieurs à force d'aller dans les mêmes enseignes qui proposent les mêmes meubles. En effet, l'industrie du meuble, pour vendre plus, a standardisé à outrance ce à quoi doit ressembler un intérieur aujourd'hui. Et ça pose un problème au niveau, évidemment, de la pollution, parce qu'on a des intérieurs qui se ressemblent, mais qui en plus doivent être régulièrement renouvelés, parce qu'ils sont en contreplaqué, en faux marbre, en faux bois. Avec des substances controversées. Avec des substances controversées, telles que du formaldéhyde ou des composés organiques volatiles. Donc tout ça, évidemment, a un impact négatif sur l'environnement. Aujourd'hui, dans le marché de l'occasion, il y a justement tout un tissu d'alternatives pour se meubler, pour restaurer un meuble qui existe déjà. Et je pense que c'est important de mettre en lumière ce marché-là. Ce que je trouve super perturbant là-dedans, c'est qu'en fait, quand j'achète de la phase déco, pour les chambres de mes filles, par exemple, je me dis pas du tout que je suis en train de faire un truc tout pourri. Ils sont super bons en marketing. Ils arrivent à nous faire déculpabiliser grâce à des arguments forts. Les forêts sont gérées de manière durable. Parfois, on a même l'impression de faire un petit geste pour la planète grâce à des labels comme PEFC ou FSC qui sont censés assurer que les arbres qui ont été coupés n'ont pas causé de déforestation. Et puis leurs campagnes de pub, elles sont incroyables aussi. Today, wooden furniture is more popular than ever. It's durable and beautiful. FSC. Désolé, je casse l'ambiance, mais il y a 3 petits trucs à préciser. Premièrement, évidemment, en fait, c'est jamais une bonne idée pour l'environnement de couper autant de bois. En 2024, on n'a jamais prélevé autant de bois. Or, on le sait, les arbres, c'est peut-être nos meilleurs alliés pour le climat et la biodiversité. Deuxièmement, quand on dit que des arbres sont replantés, c'est un peu vicieux, en fait. Parce que c'est vrai, c'est pas faux, les arbres, ils sont replantés. Mais dans des champs d'arbres, tous identiques, des monocultures. Pas comme ici. Voilà, genre ça. On est loin de la forêt naturelle riche en biodiversité. Là, dans les faits, la forêt, elle devient un peu comme une usine, quoi. Troisièmement, les labels. Bon, à choisir, c'est clair, c'est mieux de choisir un meuble qui a un label environnemental qu'un meuble qui n'en a pas, parce que ça garantit un certain nombre de choses. Mais malheureusement, dans les faits, y a des études qui ont montré que les labels n'étaient pas à 100% fiables. En fait, ils accordent des licences à des entreprises qui ne respectent pas tous les critères. Et pourquoi? La raison, elle est assez simple, en fait. Plus il y a d'entreprises labellisées, plus il y a d'argent qui rentre pour le label. Bon, allez, comme d'hab, je vous mets les liens et les références en description pour aller plus loin sur le sujet. Ah ouais, et juste pour info, depuis le début de cette vidéo, on en est là. Bon, là, on a clairement compris qu'il fallait se tourner vers la seconde main, c'est mieux. Je suis peut-être fainéante, moi, mais en fait, je sais pas.
où chercher. J'ai l'impression que ça demande énormément de temps. J'ai l'impression aussi de ne pas avoir suffisamment d'imagination. J'ai toujours peur de me faire avoir sur les prix. Et je me dis à chaque fois que je vais jamais trouver exactement ce dont j'ai besoin. Bref, j'ai besoin de conseils en tout cas. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai demandé à Nafi. Vrai ou faux, Nafi, est-ce que aller vers le seconde main, ça prend trop de temps? Vrai. Aller vers le seconde main, ça prend du temps en plus que, évidemment, faire 2-3 clics sur son ordinateur pour commander tout son salon. Mais je pense que c'est important de se réapproprier le temps aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va très vite. Et finalement, prendre une semaine pour meubler son intérieur, ou même meubler juste une pièce de vie de son intérieur, eh bien, je pense que ce n'est pas désuet, que ça devrait être normal de prendre ce temps, de se balader, de chiner des choses au coup de cœur et de vraiment penser son intérieur en fonction de ses besoins réels et de ses aspirations profondes. Nafi, vrai ou faux, est-ce que se tourner vers le seconde main, c'est trop cher? Faux. En fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça pourra avoir le même coût, mais par contre, la qualité sera bien supérieure. Parce que, par exemple, si j'avais acheté une table neuve, elle aurait pu coûter le même prix qu'une table d'occasion, mais la table neuve, elle aurait été en contreplaqué, en faux marbre ou en faux travertin. Alors que là, en la chinant, elle sera en bois naturel, en vrai marbre ou en vrai travertin. Donc c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est très intéressant. Et donc évidemment, finalement aussi, pour le budget, c'est mieux parce que c'est des meubles qui durent plus longtemps. Et vrai ou faux, quand on va vers le seconde main, on trouve jamais vraiment ce qu'on cherche? Faux, on trouve toujours ce qu'on cherche. Parfois, il faut juste être un petit peu plus créatif. Par exemple, une cliente qui avait besoin d'un meuble coiffeuse, eh bien pour ce meuble coiffeuse, finalement, j'ai trouvé une console avec un tabouret et un miroir. Et en assemblant les trois, eh bien, le meuble coiffeuse était là. C'est important aussi de ne pas hésiter à se tourner vers les artisans, les ateliers de relooking de meubles, les garnisseurs, qui vont justement remettre, pas à neuf, mais qui vont relooker, restaurer des meubles anciens. Ouais, voilà. Pour réparer des meubles, leur donner un petit coup de frais, on peut évidemment faire appel à des professionnels, mais on peut aussi apprendre à le faire nous-mêmes. Et ça, c'est exactement ce que fait Amélie Gohi. Elle donne des formations pour nous apprendre à réparer et à rendre jolis les petits meubles, même les plus moches. Et elle partage ses créations sur son compte Insta Little Big Vintage. Je m'appelle Amélie et je rénove et je relook des meubles vintage depuis un peu plus de 7 ans. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer des meubles sur les brocantes ou chez les gens, des meubles dont ils n'ont plus besoin. Donc je mets le mobilier en couleur, j'utilise du papier peint, du tissu, mais aussi la découpe laser. Ça, c'est mon petit plus. Le processus de remise en beauté d'un meuble est beaucoup plus écologique. Même si la peinture que j'utilise, c'est de l'acrylique, ça reste un polluant, mais ça l'est moins que de jeter. Ici, mon idée, c'est qu'il soit durable. Donc, qu'il n'y ait pas de porte qui coince, malgré la peinture, après que ça tienne vraiment dans le temps et que l'objet soit devenu beau et donc les gens aient envie de l'entretenir et de le garder vraiment longtemps. Voilà, ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un meuble unique et bien rénové, pas juste relooké en vitesse. Je me permets juste... Oui. J'organise aussi des formations, quelques formations par an, où les gens viennent avec un petit meuble et pendant 4 demi-journées, on va le rénover donc de A à Z. Réparation, ponçage, rénovation. Et ça peut s'appliquer du coup à beaucoup d'objets qu'on a chez nous. Voilà, je leur apprends aussi un petit peu les petits trucs pour tapisser ou pour quelle peinture utiliser, dans quel cas. Voilà. Ça permet de pouvoir faire avec ce qu'on a et pas forcément des objets neufs ou trop chers. Bon, alors, qu'est-ce qui se cache derrière notre étagère à 30 €? Beaucoup trop d'arbres coupés, déjà. De la surconsommation, une qualité pas ouf et plein de déchets. Alors évidemment, la seconde main, c'est la solution. Et si vous vous demandez où aller, il y a un site internet qui est super bien fait, qui s'appelle ressources.be et sur lequel il y a notamment une carte où vous pouvez retrouver tous les magasins de seconde main en Wallonie et à Bruxelles. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis surtout, abonnez-vous à nos pages. Il n'y a pas de Planète B sur Insta, Facebook, YouTube, Ovio. Faut rien rater de nos vidéos. Bisous. Et puis bonne chance surtout. Bon, je la reprends. Je la mets où